Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est une semaine qui démarre plutôt dans le vert pour les grands indices actions mondiaux. Oui, en Europe, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 gagnent près de 1% au cours de la séance. Le CAC 40 est en nette hausse de plus de 1%, bien ancré au-delà de 8100 points, tiré aujourd'hui par Publicis, Kering ou encore Saint-Gobain, tous en hausse de plus de 3%. En Espagne, l'IBEX a inscrit un nouveau record en séance. Aux États-Unis, les indices ouvrent en hausse modérée de l'ordre de 0,5% pour le Nasdaq par exemple. Ouais, une hausse qui n'a pas tenu pour l'instant à Wall Street, avec toujours ce frein de la technologie. On voit le Nasdaq qui sous-performe à nouveau aujourd'hui. On pourra y revenir, Pauline. Revenons tout d'abord aux sociétés du CAC 40 avec ce repli marqué pour Sanofi ce matin à l'ouverture, une baisse de l'ordre de 5%. Oui, avant de réduire considérablement ses pertes, puisqu'au moment où on se parle, le titre ne recule plus que de 1%. Double déception pour Sanofi. La première, c'est l'échec d'un essai clinique de phase 3, la dernière avant la commercialisation d'un traitement pour un traitement contre la sclérose en plaques. Et la seconde déception, c'est le report d'une décision de la FDA aux États-Unis. À l'inverse, toujours sur le marché français, on retiendra la hausse de 1% du titre Airbus. Oui, l'avionneur a reçu une commande de l'Allemagne pour 20 hélicoptères supplémentaires. L'Allemagne fait ainsi usage d'une option prévue par le contrat conclu avec Airbus en décembre 2023, portant le nombre total d'hélicoptères commandés à 82 appareils. Les craintes sur l'intelligence artificielle sont toujours présentes et les valeurs liées à l'infrastructure IA et aux dépenses d'investissement IA sont toujours surveillées de près. Oui, retour sur la séance de vendredi où Broadcom a plongé de plus de 11% au lendemain de la chute de 10% d'Oracle qui a replié de 5% vendredi en raison de certains retards dans des projets de centres de données. Aujourd'hui, les valeurs de la tech sont donc surveillées et Oracle cède encore 4% et Broadcom 2,5%. Un mot des données macro du jour qui nous provenait de Chine, notamment la nuit dernière. Oui, à commencer par la production industrielle du mois de novembre qui ressort en hausse de 4,8% sur un an. C'est inférieur aux attentes et au mois d'octobre. Les ventes au détail chinoises ont aussi déçu les investisseurs. Elles progressent de 1,3% sur un an en novembre, alors que les analystes attendaient une hausse de 3%. C'est inférieur au mois précédent. Les indices chinois ont clôturé en repli de moins de 1% pour le CSI 300 et de plus de 1% pour le Hang Seng. En zone euro, la production industrielle pour le mois d'octobre a progressé comme attendu. Et une fois qu'on a dit cela, que peut-on observer de la situation des marchés obligataires en ce début de semaine, Pauline ? Les rendements américains se stabilisent aujourd'hui avec un rendement à 10 ans autour de 4,15%. À noter aux États-Unis que le rendement à 1 an est au plus bas depuis 1 an à 3,50%. Le rendement allemand à 10 ans se détend aujourd'hui entre 2,80 et 2,85%. Sur le marché des changes, le dollar faiblit encore un peu, ramenant l'euro-dollar à 1,1750. Quel sera le programme de demain à l'agenda des investisseurs, Pauline ? La journée sera rythmée par la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques, à commencer par les enquêtes flash des PMI manufacturiers et services de la zone euro, ainsi que les ISM aux États-Unis pour le mois de décembre. Toujours aux États-Unis, on regardera les ventes au détail du mois d'octobre et le rapport sur l'emploi américain du mois de novembre, publié avec du retard. Enfin, en Allemagne, on regardera l'indice ZOO du mois de décembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.